Le plus grand élargissement de l'histoire de l'Union européenne a été célébré il y a 20 ans à Strasbourg. Le 1er mai 2004, les présidents des parlements de 10 pays adhérents ont présenté le drapeau de leur pays au président du Parlement européen de l'époque, Pat Cox. Le bloc des 15 est passé à 25 membres. Les États baltes, 5 pays d'Europe centrale et 2 pays insulaires ont adhéré. L'économie et la société ont bénéficié de cette expansion, mais des lacunes subsistent dans le domaine politique. One can say that the economics have gone very well. All of the new member states have been growing faster than all of the old member states, and their financial stability has been reasonably good. On the people's side, the migratory movements in and out have been happening very freely and in an orderly manner. Now, on the politics, there are a few bumps on the road there, otherwise known as Poland and Hungary and possibly Slovakia. Les 10 nouveaux États membres ont représenté une augmentation de 20% de la population. Et le territoire de l'Union européenne s'est agrandi de presque autant. Le PIB total a également augmenté, mais seulement de près de 9%, tandis que le PIB par habitant a diminué. 10 ans après le grand élargissement, les valeurs communes étaient menacées. C'est pourquoi dans le cas de la Hongrie et de la Pologne, la procédure prévue à l'article 7 des traités a été activée. Elle peut être appliquée en cas de violation systématique des valeurs fondamentales. Pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne, le mécanisme de l'état de droit n'a été utilisé qu'à l'encontre de la Hongrie. Dans ce pays, les citoyens sont divisés sur l'adhésion. Végre Európához tartoznánk, és nem pedig a Balkánhoz, meg az oroszokhoz, ahogy az Orbán most csinálja, hogy tartozunk az oroszokhoz, tartozunk a kínaiakhoz. Én azt nem helyeslem, hogy békeellenes az Európai Unió, hanem én a béke pártján vagyok. L'Union européenne doit se préparer au prochain défi, le nouvel élargissement, car 9 pays au total sont actuellement candidats à l'adhésion. Selon l'expert, il faut se préparer à la possibilité que les nouveaux pays transgressent les valeurs et les intérêts communs. For the Balkans, it can proceed really in the same way, with safeguard mechanisms, I would say, on the political side. Of course, Ukraine is a unique case, big one, and we don't know how the war is going to end. Alors que la Russie a déclenché une guerre ouverte en Ukraine, en renforçant son influence dans les Balkans, elle tente déjà de briser l'unité de la future Union européenne.